Mes chers compatriotes, avec tout le respect et l'amour, je vous salue, malgré la douleur, malgré la pénibilité qu'on vous impose. Je vous salue, mes chers compatriotes. Nous sommes en train d'écouter un peu d'Ardos Massamba, qui nous rappelle que la souffrance date depuis nos ancêtres. Alors nous allons, avec méthodisme, démontrer, je ne parle pas des méthodistes religieux, mais je parle de la méthode, la procédure laquelle je vais structurer mon message. J'aurais souhaité que ce message qui est exceptionnel soit une sorte de cours magistral. Le titre de cette vidéo, c'est Jacques Okuya qui confirme que Boukadia a reçu le support du gouvernement de Denis Sassou et qu'un fonctionnaire politique, bien sûr, est le mentor de Boukadia. Donc il a reçu un pécule pour mettre en place sa conférence internationale. Alors c'est là toute l'insulte. Vous vous souvenez, lorsqu'on a sorti Tondo de prison, il a subi quoi en psychologie? On appelle ça un conditionnement. Il est d'abord négatif, il y a un conditionnement négatif parce qu'on va lui mettre en prison dans une situation de précarité. Et devant cette précarité, il devient vulnérable. En ce moment, on peut le pistonner, on peut le conditionner. Soit par la torture, pour l'écraser davantage. Et lorsqu'il traverse sa zone de résistance, donc de trompabilité, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder. Et lorsqu'il cède, en ce moment, le pouvoir de Denis Sassou, qui est machiavélique, va utiliser l'autre phase, le revers de la médaille. Il va donc le mettre dès maintenant dans un conditionnement positif. Dans le cas de Tondo et Antoumi quelque part, il faut aller chercher l'argent du FMI. Alors quand on a besoin de gagner l'argent du FMI, il y a une attitude à tenir. Excusez-moi, je vais diminuer un peu la musique là. Il faut gagner, n'est-ce pas, l'argent du FMI. Pour cela, il faut faire passer des messages politiques au FMI. Le premier, ben voilà, je suis en train de libérer les prisonniers politiques. Mais cependant, le FMI ne sait pas que Ntondo a été mis dans deux types de conditionnement. Un conditionnement négatif pour lui mettre dans la précarité, donc la vulnérabilité. Et quand il est dans cette zone de vulnérabilité, alors on le prépare pour l'autre phase. Parce que lui, il n'est pas programmé pour être tué, comme l'a été le colonel Tsuru, paix à son âme. Alors lui, il n'est pas programmé pour être tué, mais il est programmé pour hameçonner. Là, c'est encore une étape de la psychologie, on appelle cela de l'hameçonnage. Principe qui consiste, comme nous le faisons, pour sortir le poisson de l'eau, ben, on met un verre ou un appât quelconque, on lance la perche, et puis on attend la canne, et quand le poisson a mordu, ben, on le sort tranquillement, et puis il va passer à la mangeoire. C'est à peu près cette forme de rhétorique que je vous présente pour que vous compreniez que Ntondo avait été mis donc dans le conditionnement positif pour se retrouver là où il était avec Mboulou. Ils ont signé un document lequel on n'a jamais commenté. Donc le Congo-Brazzaville a pour un principe, c'est de toujours gérer les choses à huis clos.
Alors, lorsque nous revenons sur Jacques Okuya, qui accuse de manière formelle que Bougadia a reçu l'argent du pouvoir pour convoquer sa conférence internationale. Mais il le fait à huis clos également. Vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle est la preuve? Ben oui, la preuve existe. Il y a un audio qui le confirme. Ils sont allés à la rescousse d'un parent, Marienta, mariée à Okuya. Écoute, Roga Roga, c'est le père de Marienta, entre groupes. Donc, les histoires de petites familles. Les histoires congolaises basées sur la petite famille. Cela rappelle également le moment lequel Denis Sassou est en train de peiner au niveau de Brazzaville, de Paris. Alors il va rentrer en intelligence avec Jacques Chirac et ses réseaux. La famille était devenue grande, les moyens qu'il avait manquaient déjà. Surtout, c'est des personnes qui n'ont pas de vision. L'argent qu'ils obtiennent, c'est issu du vol ou du viol, ou du terrorisme, et quand l'argent est fini, ben, il faut s'organiser. Alors Denis Sassou a préparé tranquillement, vicieusement, pernicieusement son retour au niveau du Congo-Brazzaville. Bien sûr, comme d'habitude, l'Issouba qui était au pouvoir l'a accepté tranquillement et l'a laissé rentrer dans un couloir chez lui, sans pour autant faire attention aux principes 3D. Il aurait pu utiliser le renseignement et la défense. C'est l'un des D, c'est de celui-là qu'il s'agit. On ne va pas commenter les deux autres. Alors la défense englobe donc les renseignements et tout ce que vous voulez. La protection du territoire. Il a laissé faire Denis. Denis s'est organisé et avant même que les élections soient annoncées, Denis a commencé à perpétrer son désordre pour atteindre le but qu'il voulait justement atteindre, celui de reprendre le pouvoir coûte que coûte et de ne plus jamais le perdre. Il va donc jouer ce va-tout avec les Tourou d'Abira, Adoua et autres. Mais pour la plupart, ils sont décédés. Et le dernier programmé, c'est Dabira, parce que Dabira, il est programmé pour passer à la sauce et à la soupe. Écoutez, je n'en ai rien à cirer, puisqu'ils savent qu'ils ont tué Denis Sassou, les tue. Denis Sassou également mourra. Bougadia. Il a été mis dans un conditionnement négatif lorsqu'on l'a arrêté au niveau du Congo. À Pointe-Noire, il a été déféré pour subir ce conditionnement négatif. Il a été vraiment torturé. Il l'a certifié lui-même. On l'a vu à l'hôpital pendant qu'il faisait des transitions entre l'hôpital et sa cellule de prison. Nous avons vu les images. Alors, ce sécessionniste qui finalement, dans les codes franc-maçonniques, parce que les deux sont francs-maçons, rentre maintenant dans l'étape du conditionnement positif. Ben, bien sûr que Bougadia va recevoir de l'argent. Ça, c'est inévitable, puisqu'il est boosté. J'y crois, c'est le jeu de Denis Sassou. Et c'est ce qu'il fait avec certains opposants qui sont à Paris, d'autres aux États-Unis et quelques-uns ici au Canada. Denis Sassou a un principe simple. Il t'infiltre, il t'inocule son poison et il te maintient, il te contrôle. C'est le principe pour écraser, n'est-ce pas, toute forme de velléité de résistance. La corruption a atteint un niveau totalement endémique. Tout le monde est malade, c'est la peste, c'est le sida. Mais c'est préparé par des humains. C'est des manipulations de laboratoire, l'Ebola et autres, qu'il faut jeter sur les autres pour voir leur capacité de résistance. Et sur la base de cette capacité de résistance, on prélève le sang de ceux-là qui sont infectés et on vous crée un vaccin. C'est le principe. Et le vaccin, lui, il va consister à inoculer dans les corps des autres
des poisons, comme cela, si c'est le virus d'Ebola, de la peste ou du sida, lorsque vous l'avez dans le corps, le vaccin arrive et les deux vont se reconnaître dans le corps. Donc le corps devient comme petit cobaye, le sujet du laboratoire. Pour éviter d'être lent, Jacques Sokouya, c'est un agent de renseignement. Même s'il s'est retrouvé à Bruxelles, il sait pourquoi il est à Bruxelles. Le pouvoir de Brazzaville également sait pourquoi il est là. Si vous avez suivi les vidéos de Jacques Sokouya, si vous les avez décryptées, parce que vous écoutez pour écouter, le slogan était devenu Mabé et Koti, et tout le monde s'est accroché à Mabé et Koti, mais on n'a pas pris la peine de lire à travers les mots les déclarations de Jacques Sokouya. Il a été au renseignement avec Denis Sassou. Il a donné la mort aux Congolais au niveau du Congo-Brazzaville. Il est venu dans la diaspora, il se passe pour un repenti. Mais voilà, le petit cas de Roga Roga lui fait sortir de ses gants. Et il se souvient de l'agent de renseignement qui sait que Boukadia est un coupable. Tout comme lui d'ailleurs. Des petits coupables qui travaillent à huis clos. Et dans tout cela, que ce soit Denis Sassou et sa bande qui ont pillé complètement le Congo-Brazzaville. Que ce soit Jacques Sokouya, Boukadia et autres. Que pensez-vous de cette population? Cette population congolaise qui vous a vu venir de je ne sais où, de nulle part, pour devenir aujourd'hui les propriétaires du Congo-Brazzaville. Mais que pensez-vous de ces populations que vous avez trouvées sur cette terre? Ces populations que vous appauvrissez. Est-ce que vous vous imaginez un retraité qui ne peut pas percevoir son salaire, locataire, il doit manger, il doit payer son loyer, il doit prendre soin de sa famille, il n'a pas d'argent. Comptez le nombre de retraités qu'il y a au Congo. Pendant ce temps, vous êtes enrichis à coups de milliards avec l'argent du contribuable. Vous trouvez le sommeil, vous vous en foutez parce que vous vous droguez. Vous vous sodomisez. Vous avez perdu l'humanité. Vous êtes devenus des animaux et vous ne le savez pas. Vous l'étiez d'ailleurs avant. Parce que vous êtes rentrés, vous avez instauré le crime comme mode de gouvernance au niveau du Congo-Brazzaville. C'est vous qui avez amené le crime. Et vous avez institué le crime dès les indépendances, avant même les indépendances. Et jusqu'aujourd'hui, vous faites la même chose. Vous avez endeuillé le Congo. Vous avez ruiné le Congo et vous êtes milliardaire. Quand je dis vous, c'est la bande à Denis Sassou. Maintenant, vous avez inoculé votre poison, l'argent du contribuable, vous le distribuez à certains camps pour que vous soyez soutenus, pour que vous restiez Adam Vitam au pouvoir, donc éternellement au pouvoir. Ça, c'est une vision bestiale. Les autres comptables, pensez-vous qu'ils ne savent pas tricher? Mais c'est 0,001 qu'ils peuvent aller tricher dans 1 milliard. Vous n'allez même pas vous apercevoir. Mais vous, plutôt, c'est le milliard que vous prenez et vous laissez le 0,001. Mais parce que vous êtes des nuls, vous êtes des cons, vous n'avez jamais connu qu'est-ce qu'une gestion. Vous ne savez pas comment diriger un État. Vous ne savez pas que même si vous êtes des voleurs, des criminels, mais vous pouvez donner l'argent à ceux-là qui en sont les réels dépositaires. Le peuple congolais est le propriétaire. Vous n'êtes là que pour gérer, mais surtout que vous êtes arrivé par effraction. Vous devriez plutôt adopter une posture qui consisterait à amadouer ce peuple, à l'entretenir. Non, vous avez choisi le machiavélisme. Il faut les tuer, surtout les Lari et les Congo. Il faut les massacrer parce qu'ils sont têtus, Zoboyo, Bobo Mabango, etc.
oubliant que ce sont vos frères que vous êtes en train de massacrer, parce que nous sommes tous issus, originellement, d'un même géniteur. Vous avez choisi d'être des animaux, alors restez des animaux pour vous-même. Mais de grâce, arrêtez de piller ce peuple. Arrêtez de massacrer ce peuple. Boukadia, si tu es rentré dans la danse, alors fiche-nous le camp avec ta conférence internationale qui ne consiste qu'à soutenir Denis Sassou. Jacques Sokouya, as-tu quelque chose à proposer aux Congolais? Lorsque tu es passé dans tes confessions quelque peu malveillantes, aujourd'hui, t'es-tu repenti pour te réclamer d'une opposition qui veut rassembler tout le monde, même ceux du PCT? Mais quels sont ce genre de réunions que toi, Jacques Sokouya, tu vas entreprendre au niveau de Paris ou de l'Europe pour rassembler les gens du PCT et autres membres de la diaspora? Pour aboutir à quoi? Mais au ralliement, à la concussion. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes une bande de pitoyables. Le Congo-Brazzaville a eu le malheur d'accueillir des gens comme vous. Une bande de méchants. Une bande de criminels qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Maintenant que vous avez ruiné le Congo, vous êtes rentré dans votre jeu habituel, la diversion, la manipulation, pour tromper encore le FMI. Bien sûr que vous êtes en intelligence avec vos réseaux. Et cela, ce n'est pas acceptable, mais pas du tout. Ce peuple que vous avez abêti, que vous avez rendu idiot, parce que toutefois qu'ils veulent réagir, vous les massacrez. Vous voulez faire des petites bêtes de somme, elles doivent se ranger là, elles avec un brouter de l'herbe. Ce sont des animaux. Et vous, les anciens animaux primaires, les réels, vous avez porté des costumes et des cravates. Vous marchez partout dans le monde entier avec l'argent du contribuable. Vous êtes des milliards, vous avez volé. Vous ne vous souciez même pas des autochtones. Vous ne vous souciez même pas de ce peuple pacifique du Sud, que ne vous avez rien fait de mal, que vous guerroyez à tout moment, que vous massacrez à tout moment. Cela n'est pas admissible. Je n'ai jamais été un régionaliste. Je n'ai jamais été un ethnisme. Quelqu'un qui est basé sur l'ethnie. Ni la région. Ni la coquinerie. Mon âme est une âme républicaine. Il s'agit de rendre à ce peuple sa dignité et sa liberté. Il s'agit de rendre le pouvoir au peuple congolais. Le peuple qui décidera de dégager vos armoiries sataniques que vous avez mis là, avec des éléphants peints de je ne sais quelle couleur. Quel droit avez-vous de changer les armoiries du Congo? Vous qui avez été rejeté par la conférence nationale Denis Sassou. Vous qui avez amené des cancres au sommet de l'État et au sommet des entreprises pour les ruiner. Vous n'avez même pas honte. Et le FMI, commettant-il la maladresse ou la bêtise coquine de vous remettre de l'argent pour que vous vous sucriez, pour que vous puissiez le dilapider, le gaspiller encore, au détriment du peuple congolais qui trime dans la misère. Les étudiants n'ont pas de bourse, les retraités n'ont pas de salaire. Ils sont plongés dans une misère innommable. Boukadia, tu vois, ton changement est tellement bête. Il ne passe pas inaperçu. Tu es sorti de la prison, tu es reparti à Paris, tu t'es tué un petit moment, et puis tu es revenu. Tu ne parles plus de sécession, tu parles d'unité nationale, c'est très bien. Et tu veux convoquer une conférence internationale pour parler au monde entier. Boukadia, tu es rentré dans ce jeu. Tu es allé te souiller. Tu es allé te salir. Tu aurais pu te taire.
après avoir eu ta liberté et gagné certainement de l'argent pour financer ta conférence internationale. Tu aurais pu garder cet argent pour te restaurer, prendre ton épouse et tes enfants et aller te retrouver quelque part tranquille et ne plus te mêler de politique parce que ton temps est passé. Tu as échoué, Boukadia. Tu as intérêt à chercher à faire autre chose. Le dernier message, c'est pour la diaspora. Je me souviens, le général Jean-Marie Mokoko, J3M, avait parlé de la diaspora, avec respect bien sûr. Mais il a mentionné quelque chose, ce sont les égos. Vous avez même quitté les égos, vous êtes rentré dans la mendicité. Vous avez accepté qu'on puisse vous convaincre. Donc vos égos sont descendus dans un caquet. Et ceux qui sont restés, quelques-uns font un combat loyal, ouvertement. D'autres font un combat de traîtrise à huis clos. Cette manière de faire donne l'avantage à Denis Sassou. Bien sûr que vous avez choisi d'être des êtres pitoyables, mais je ne vous accompagnerai pas à cet enterrement. Le combat, c'est jusqu'au bout. Bernard Pongui, Donald l'Empereur, Faïm Mamona et autres qui se battent ouvertement. Je ne peux pas oublier les indignés de 242 avec Nitou et les autres. C'est vrai, chacun a sa façon de se battre. Chacun a sa façon de mener la résistance. Mais pour faire tomber Denis Sassou, il faut changer de paradigme. Et ce paradigme n'a plus besoin de mots. Il n'a que besoin des actions. Que Dieu ait pitié du Congo. Et que Dieu nous aide à libérer ce pays pour la gloire de son nom. Courage mon peuple. Il y a un temps pour chaque chose.